à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Vous regardez Lyon Week-end. Très heureuse de vous accompagner pour un nouveau week-end d'information 100% locale, 100% lyonnaise. Nous sommes le samedi 15 avril à la une de votre journal. La loi sur la réforme des retraites officiellement promulguée par Emmanuel Macron. La mesure phare de l'âge de départ à 64 ans est validée à Lyon. Syndicats et manifestants se sont réunis ce vendredi devant la préfecture du Rhône pour montrer leur colère après la décision du Conseil constitutionnel. Ils disent non à la construction d'un immeuble de 15 étages en face de chez eux. Dans le 7e arrondissement, des riverains refusent le projet d'aménagement proposé à la place des anciennes halles Nexens. 2 pétitions ont été lancées pour empêcher cette construction. Plus que 2 petits points pour croire encore peut-être à l'Europe. L'OL s'est imposé à Toulouse ce vendredi soir avec cette 3e victoire consécutive. Les Lyonnais grimpent à la 6e place du classement. C'est l'information de la nuit. La loi sur la réforme des retraites officiellement promulguée par Emmanuel Macron. La mesure phare de l'âge de départ à 64 ans a notamment été validée par le Conseil constitutionnel ce vendredi. À Lyon, syndicats et manifestants se sont réunis devant la préfecture du Rhône pour protester contre cette décision. Maïva Komsi et Noémie Loisel. De la déception, de la colère pour certains, mais face à cette annonce, peu sont surpris. Je suis très déçu. Après, à vrai dire, j'en attendais pas moins. De toute façon, les personnes qui le composent, on sait très bien ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir dans les différents gouvernements. Ils ont tous des scandales derrière eux. C'est tous des gens qui ont travaillé à plein régime pour le capital. Une décision qui ne les décourage pas, bien au contraire. Les manifestants envisagent déjà de répondre à l'appel de l'intersyndicale le 1er mai. Notre espérance de vie en bonne santé, elle va jusqu'à 64 ans. Donc en fait, tant qu'on est en bonne santé, on travaille. Et le seul moment où on aura du temps libre, c'est quand on sera usé, malade. Pour moi, la bataille continue, exactement. Ah mais nous, on continuera quoi qu'il arrive. Il n'y a rien qui va nous arrêter. On a un mouvement qui est massif en fait. Les syndicats craignent que cette nouvelle décision attise à nouveau la colère des manifestants. Plus longtemps ça durera, moins sage ça sera. Et la colère augmente. Les énervés sont plus nombreux que les gens qui défendent leurs idées au niveau démocratique. Et après ce rassemblement devant la préfecture du Rhône, un cortège a pris la direction de la presqu'île et des pentes de la Croix-Rousse. Un périmètre d'interdiction de manifestation sur cette zone avait pourtant été donné par la préfecture. Quelques dégradations, une nouvelle fois, un tableau électrique incendié, des poubelles renversées et brûlées, des tags. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre et du gaz lacrymogène a été utilisé. Avec une nouvelle fois, une grenade qui a touché un appartement et cassé une vitre. Aucune interpellation notée pour le moment. Une loi sur la réforme des retraites promulguée, mais contestée et rejetée par la majorité des Français. Le sénateur Europe Écologie Les Verts du Rhône, Thomas Dossus, a réagi ce vendredi après la décision du Conseil constitutionnel. Je vous propose de l'écouter. On est forcément déçus. C'est une étape qu'on a perdue. On a perdu un certain nombre de batailles tout au long de cette réforme. Mais par contre, on restera déterminé jusqu'au bout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça ne va pas éteindre la colère qu'on voit monter dans le pays depuis le 49-3. Et donc, on va encore voir des scènes que personne ne souhaite dans les rues des grandes villes ou partout en France. On va continuer la bataille, on va continuer avec tous les outils qu'on a, la manifestation et puis ce référendum. Il faut trouver des perspectives démocratiques de sortie de crise, il faut apaiser la situation parce que la situation de tension dans laquelle on est plongé depuis quelques semaines n'est pas souhaitable et acceptable. Ils refusent la construction d'un immeuble de 15 étages en face de leurs fenêtres. Dans le 7e arrondissement de Lyon, un projet d'aménagement à la place des anciennes halles Nexens ne plaît pas aux riverains. Ils se mobilisent pour empêcher la construction. Pauline Tugent. Depuis sa terrasse au 6e étage, ce propriétaire de la rue des Balançoires est amer. Cette vue dégagée, elle va être remplacée par une immense tour en fait, de 15 étages de hauteur. Donc ça fait 50 mètres de haut, c'est très haut. Pourtant, lorsqu'il achète son appartement il y a quelques années, le promoteur est formel. J'ai posé la question, j'ai demandé sur ce parking qu'est-ce qui pourrait être construit et on m'a répondu au plus un bâtiment avec 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée parce que c'est ce que prévoit le PLU actuel.
Mais depuis, la métropole de Lyon veut modifier le plan local d'urbanisme pour réaménager ce site des anciennes friches Nexens. Les riverains ont lancé 2 pétitions pour empêcher la construction de l'immeuble de 15 étages. Et il y a peut-être de l'espoir. La métropole se dit à l'écoute de leurs inquiétudes. Le fait d'enlever un ou plusieurs immeubles de 15 étages se fera au détriment de la surface du parc public. Or, ça, je pense que c'est dommage, mais nous aurons cet arbitrage, effectivement, entre un peu moins de hauteur et un parc plus petit, ou garder 1 ou 2 émergences hautes et un parc plus grand. Une concertation publique est ouverte jusqu'à ce lundi. La métropole en présentera le bilan en juin prochain. Dans l'actualité également, c'était il y a 30 ans. Une lycéenne de 17 ans, Muriel Théron, a été violée et tuée dans le quartier de la Croix-Rousse. Depuis, le coupable n'a toujours pas été identifié. Mais en janvier, le Pôle Cold Case de Nanterre a repris le dossier. C'est le dernier espoir pour la famille de la jeune fille. Les précisions avec le sinologue. 30 ans après, la famille de Muriel Théron a un nouvel espoir d'identifier celui qui l'a violée et tuée dans le quartier de la Croix-Rousse, car l'enquête est relancée par le pôle des affaires non élucidées de Nanterre. Son père espère donc que les enquêteurs parviennent à établir le profil génétique de cet homme grâce aux traces ADN retrouvées sur la scène de crime, sur le foulard que portait Muriel Théron ce jour d'avril 1993. Mais cet ADN a donné de nombreux faux espoirs à la famille. Il n'a pas encore parlé. 50 suspects ont été identifiés, mais il s'agissait de fausses pistes. L'avocat de la famille espère donc que les progrès techniques en matière d'ADN permettent une avancée de l'enquête. Écoutez Maître Sauvert. Il y a un certain nombre d'inconnus qu'il faut régler. Alors, le responsable, il n'est pas dans les fichiers pour l'instant en tout cas. Il faudrait que quelqu'un de son entourage proche, puisque l'ADN doit être quand même très proche, le soit de son côté pour qu'on puisse faire un rapprochement. Donc il y a des interrogations, il y a des incertitudes qui laissent penser, qui laissent craindre qu'on est un peu au bout du bout dans cette affaire. C'est donc avec un optimisme mesuré que la famille attend la poursuite de cette enquête, car 30 ans après, il est aussi possible que le responsable de la mort de Muriel Théron soit décédé. L'Opéra de Lyon, fermé pendant 1 mois cet été, confronté à une série de difficultés financières. L'Opéra a annoncé ce vendredi une fermeture exceptionnelle entre le 15 juillet et le 15 août. Dans un communiqué, la salle a expliqué vouloir limiter son déficit pour 2023 pour préserver sa saison prochaine. La journée porte ouverte prévue le 6 mai est également annulée. Plusieurs représentations prévues en juin seront reprogrammées ultérieurement. En sport et en football, l'OL arrache la victoire à Toulouse hier soir et peut croire à l'Europe. Les hommes de Laurent Blanc se sont imposés difficilement 2-1 face au TFC. Avec ce succès, les Lyonnais se rapprochent du top 5. Arthur Jean. Et si les rêves européens de l'OL n'étaient finalement pas si inaccessibles que cela, avec cette 3e victoire de suite? J'ai pas envie de parler, de faire des plans sur l'Europe. C'est mieux qu'on se concentre sur nous, qu'on gagne match après match vraiment, parce que comme j'ai dit auparavant, à chaque fois on a des objectifs et les clubs ne les atteignent pas. Donc c'est mieux qu'on soit content de notre match aujourd'hui, qu'on continue à travailler parce qu'on est encore jeune, on fait beaucoup d'erreurs. S'il y a un joueur qui entretient l'espoir côté lyonnais, c'est bien le capitaine Alexandre Lacazette, auteur hier soir de son 19e but en Ligue 1 cette saison, son 5e pénalty. Égalisation sans attendre des Toulousains en suivant. Lyon manque d'efficacité, à l'image d'un joueur qui a fait l'objet des critiques de son coach après le match, Ryan Cherki. Je suis satisfait de sa 2e mi-temps, mais très insatisfait de sa première. À faire plus. Il a le talent pour le faire. Et on est tous d'accord pour le dire. Je suis intransigeant avec lui. Mais en même temps, je suis assez tolérant quand même avec lui. Après la première mi-temps qu'il a fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui l'auraient enlevé. Métamorphosé au retour des vestiaires, Cherki provoque un but contre son camp toulousain en toute fin de match. L'essentiel est là, avec cette victoire. On est dans un tel marasme négatif autour de cette équipe de Lyon qu'on ne reconnaît pas certaines choses. Et puis là, on s'aperçoit qu'en championnat, on est un peu mieux, on fait des résultats, on fait des séries. Alors on n'est pas dominateur. Mais je pense qu'on est dans le bon chemin, on s'améliore. En attendant les résultats de ses concurrents, l'OL se classe 6e à 2 points du premier wagon pour l'Europe.